Salut à toi, j'espère que tu as passé une superbe et agréable journée. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo où je parlais que j'avais récupéré ma batterie électronique et on avait mis à la place une batterie acoustique. Ben là, on a eu un petit souci, c'est-à-dire que la batterie, elle sonne un peu trop bien. Et quand je dis trop bien, c'est qu'elle a du son, quoi. Donc, là, ce qu'on va faire avec Benjamin, c'est qu'on va tout simplement essayer d'atténuer le son. Et pour ça, j'ai ramené 2-3 petits trucs qu'on va essayer. Je vais vous montrer ce qu'on a essayé de mettre au début, qui n'était pas du tout esthétique, mais de ouf, pas du tout esthétique, pas du tout esthétique. Hop, des petits trucs. Gélatine là. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire. Ouais, vous avez déjà vu, hein, c'est Benjamin. La dernière fois qu'on avait fait le test. Ouais, et excusez son visage, je viens de se réveiller. La sommeil dans les yeux là. Bon, ça, et j'ai pris un truc aussi pour mettre les baguettes. Ah ouais. C'est moche dans le climat. Quelle idée que j'ai eue. On va tout enlever. On va mettre ça en mode clean. Et on va retester ça propre. Techniquement là, la batterie elle est partagée bien réglée. C'est déjà plus joli que ça là. Il manque de moi parce que il a vu le truc. Non, c'était chaud là. C'était vraiment chaud là. Comment dire ça? Pas de lumière. L'esthétique, c'était pas ça. Mais bon, on va essayer un truc là. Il va essayer pour voir si le son lui plaît. Et moi, je vais essayer de voir si j'arrive à me débrouiller. On va lui mettre un petit son d'ambiance. Il faudrait acheter une If you're watching my channel for the first time, and for the others, maybe a little bit confusing because it's the first time you're hearing me speak in English, and that's because my wife had a little request. She asked me if I could, for the next vlogs, just do it in English because I have family that was watching my vlog, and that's true, it's only in French, so maybe sometimes they did not understand what I was saying. So that's the reason why I'll try to speak both French and English. I don't know if you can. I don't know if I will be able to do it. I don't know if I will be able to think about it, but I'll try. So daily, what I was saying is why I was so. If the flip screen for vlogging is very, very needed, do you really need a flip screen to vlog? And first, for me, it was yes. The answer was yes. Without a flip screen, I don't know if I would be able to vlog by the past. Because I was always checking on how I look. I was always checking on if the focus was done. And it was not very, very fun because I was all the time checking out the screen and I was not looking at you. And that's a little technique that I saw by Casey Nesty. He was saying that wearing sunglasses with that is able to just have a little look on the flip screen and like you don't know I was not watching the flip screen, right? That's what I was doing. But on this camera I don't have flip screen because I'm using the Sony A7 II
first time I start to vlog, I start with the Panasonic G7 with the flip screen, and I bought it just for this reason. Sorry if my English is a little bit bad. That makes many years I didn't practice. Et là, je vais tout reprendre en français à peu près. Et vous allez voir que la différence est flagrante. Je disais, est-ce qu'on est obligé d'avoir un écran orientable pour vlogger? Au début, pour moi, c'était indispensable. C'était indispensable parce que ça me permettait de vérifier si j'étais focus, ça me permettait de vérifier à quoi je ressemblais. Mais le problème, c'est que j'avais toujours les yeux sur l'écran et plutôt que de vous regarder, de te regarder toi. Donc oui, c'était indispensable pour moi au début d'avoir un écran qui me permettait d'avoir un retour sur ce que je filmais. Ça me permettait aussi de faire le cadrage. Because now I don't even know if I'm in the frame. I'm just trusting on my camera. Et ça arrive que des fois j'étais carrément hors champ. Bon, et en passant, j'ai fini par choisir mon... Hop, voilà. Ouais, j'ai pris le HP. Bon, en même temps, la Wi-Fi, c'est pas négligeable. Et maintenant, il faut que je trouve un sac. L'utilité d'avoir l'écran orientable, c'est que moi, ça m'a permis ça m'a réconforté en fait. Ça m'a permis de regarder et d'analyser. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Vraiment, c'est que ça m'a aidé en tout cas à prendre confiance. C'est que je voyais directement à quoi je ressemblais sur le truc et je me disais ouais, ça peut donner quelque chose. L'image, je trouve qu'elle est jolie, le cadrage est bien. Ouais, je suis pas flou, ça va. Et petit à petit, je me suis rendu compte que de moins en moins, j'utilisais l'écran. Et en fait, je regardais directement à l'objectif parce que je faisais confiance à la caméra. Mais au début, j'avais un G7. Même si la mise au point, elle prenait du temps de ouf, même si ça ramait, mais je me disais, bon, au bout d'un moment, ça finit par faire sa mise au point. Et je pense que le fait de ne pas avoir d'écran orientable, c'est au moment où vous faites entièrement confiance à votre appareil. Pour moi, en tout cas. Parce que maintenant avec le Sony A7 II, c'est un petit peu la même chose. Je sais très bien qu'il n'est pas vraiment très rapide au niveau de la mise au point. Mais en fait, à force d'avoir pratiqué, d'avoir fait des vlogs, je finis par me détacher du matériel et de plus à penser à ce que je fais. Ce qui donne que je m'occupe plus trop à quoi ça ressemble en fait. Tant que c'est audible, on comprend ce que je dis, on me voit. Voilà, c'est vrai, c'est bien d'avoir de belles images, mais quand je suis en face cam comme ça m'importe peu en fait. En tout cas maintenant, mais avant c'était très important pour moi de me voir dans l'écran afin que je puisse contrôler en fait mon image. Mais là maintenant, franchement, je m'en fous tellement. Ma tête, je pense qu'elle ressemble à rien. Si ça se trouve, j'ai des crottes dans les yeux, je sais pas quoi. Je vais avoir des crottes de nez. Bref, en tout cas, maintenant ça me permet de me concentrer sur ce que je dis, me concentrer sur ce que j'ai à te dire, à vous dire. Et moins sur le matériel, sur la technique, sur ce que c'est bien cadré et tout. Maintenant je pose, hop, je me mets devant, j'appuie, ça filme, c'est net, c'est pas net, c'est pas grave, je sais que normalement l'appareil il fait ce qu'il faut. Donc moi si j'ai un conseil à donner, c'est si au début tu commences, prends un appareil avec écran orientable. Et si tu veux un bête d'appareil pour le vlog, il y a deux que je recommande, en tout cas avec écran orientable, hein, que je connais et les autres je connais pas trop. C'est le Canon EOS, je crois un truc comme ça, et le GH5. Voilà, j'avais le G7 4K, si tu as un petit budget, G7 4K aussi c'est très bien. Tu as aussi des Sony, le A6300 je crois, où l'écran est juste ce qu'il faut, il est réversible vers le haut je crois. Mais c'est un peu embêtant avec le micro. Quand tu mets le micro dessus, je crois que ça... Bon, mais bref, je ne me connais pas 100% bien. Donc voilà, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo-là en ligne. Si je l'ai mis en ligne, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a été utile. Je pense que je vais la refaire avec un peu plus de détails, un peu plus de technique. Sinon, ceux qui me suivent, merci. Si tu es nouveau, abonne-toi. Clique sur la petite cloche. N'oublie pas de me suivre aussi sur mon Instagram. Et merci à vous. Et sur ce, prends-toi en main.
Sors, fais des photos, filme, en tout cas, fais quelque chose.